Et c'est le grand jour. Ah ouais, ça y est, c'est parti. Ça va être chaud bouillant. Le stress depuis une semaine, énorme. On dort bien quand même, ça va? Non. Regarde, bouton de fièvre. Stress. Mais bon, ça devrait aller. On va se reprendre. Croise les doigts. Ouais, à fond. J'ai essayé hier. Avec toi Bien. Ça va? Ça roule, bonjour. Ah, la scène. Putain. Putain. Waouh. Impressionnant. Alors là, je suis fou. Ah là, je suis fou. C'est juste énorme. Ah, c'est énorme. Ah ouais, ouais. Vous avez déjà joué sur une telle scène? Ouais, on a eu la chance de faire le Zénith du Secours Populaire, donc il y a 2 ou 3 ans. On l'a fait, ouais, on l'a fait. On l'a fait, mais c'est différent, c'était pas une billetterie, les gens n'avaient pas forcément payé pour nous voir. On était dans le cadre voilà, d'une espèce de festival. Mais là, c'est hallucinant. Voilà, moi. Papa, c'est pas vrai, putain. C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. Profitez, ok? Alors qu'Alain a du mal à réaliser ce qui les attend, Michael Jones vient d'arriver. Allô Mike, ça va? Ouais, ça va? Ça va bien? Ouais. Salut! Bonjour, ça va bien? Quand on l'avait vu il y a quelques années, en vrai, je me dis c'est fou parce que moi, au concert en 2002, la dernière tournée, j'y étais. Je l'ai vu sur scène. Enfin, c'était un grand moment de pouvoir le voir. Et puis c'est quelqu'un de très très simple avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Super. T'as les belles loges. C'est pas mal. Michael, merci. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je foute le camp, j'ai pas le droit de rester avec Ah, vous. t'as ta propre loge, Voilà, je peux pas rester avec les J'ai stars. dit à Bertrand, tu mets les inconnus, tu mets les inconnus dans une autre loge. Il fallait qu'il veuille être notre complice. Il l'a voulu directement, il a travaillé donc en amont. Et puis quand il arrive, c'est comme un pote. On pourrait croire qu'il en a des fois un petit peu marre qu'on lui pose toujours les mêmes questions. Mais non, c'est cool parce que bon, on discute un petit peu et puis bon, on parle pas non plus tout le temps de Jean-Jacques, mais on échange beaucoup au niveau de la musique tout simplement. Et puis de lui un petit peu, comment ça se passait dans cette période avec Jean-Jacques ou même après quand ils étaient dans le trio. Qu'on ait un petit peu d'anecdotes, quoi, voilà, apprendre des petites choses sur leur vie de tournée, tout ça. Donc c'est vraiment super agréable. Bah ouais, bien. Excellent. Et tu fais le dernier. Ah ouais. Et après, moi, je fais la fin. Ah, c'est un rêve. Ah ouais, surtout que avant, je me demandais un peu, avant qu'on joue avec lui, comment il allait prendre la chose, quoi. Et en fait, ça s'est super bien passé. On a tout de suite super bien sympathisé. Il m'a rassuré aussi en disant que c'était, enfin, de son point de vue, c'était super et tout, donc il était très content du résultat en tout cas. Donc ça m'a fait du bien et ça a donné aussi, ça m'a donné encore plus envie de bosser et puis d'avoir avec nous en plus, ouais, c'est toujours des grands moments. Bonjour. Je fais la bise. Sabrina, la vedette, elle vient seulement maintenant parce qu'elle était en loge. Ouais, ça va. Sabrina, la chanteuse, a le rôle de Carole Fredericks dans le groupe. Elle est présente pour cette grande date. Les derniers réglages peuvent commencer. Jean-Jacques, il la joue avec un capot 2. Ah ouais, Encore un matin? Ouais, Ah ouais. parce qu'il joue. Comment est-ce que vous avez entendu parler des Goldmen pour la première fois? Je crois que c'est Jean-Jacques qui m'a envoyé un vidéo. Et il dit, tiens, regarde ça, c'est vachement bien parce que c'est exactement dans le même esprit. Et ensuite, on s'est retrouvés sur la même scène ensemble dans le Nord. Il y a quelques années maintenant, et ça a juste confirmé ce que Jean-Jacques m'avait dit. C'est vraiment, c'était dans le même esprit que nous, quoi. C'est énorme, ça veut dire tout simplement que Jean-Jacques est à l'affût aussi de ce qui se passe autour de son œuvre, à mon avis. Donc ça, c'est sympa, et il se renseigne, il se rencarde. Lui qui disait qu'il n'écoutait plus de musique sur cette fameuse interview de l'Assassin, bon, il doit traîner un peu sur le net. Et donc si ça lui a fait plaisir de nous voir et qu'il a trouvé ça bien sûr que c'est énorme pour nous. Là, je monte sur scène. Ah ouais, je prends la guitare, bah oui. Ah oui, carrément. Ah bah oui. On devrait pas croiser dans les rues les beaux regards d'Ibel.
ne plus entendre les voix de ces sirènes au parfum, oh la loi. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour la première fois quand vous les avez rencontrés? T'as demandé à David de mettre ses lunettes pour prendre une photo avec toi. Voilà, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, il est très cool, Michael. C'est génial parce que déjà avec les lumières, t'es plus embêté, il n'y a plus de problèmes sur scène. On voit un peu la vie en rose du coup, c'est super, non. C'était une bonne idée de sa part. C'était pour ça en fait qu'il les mettait au départ, c'est parce qu'il t'embêtait avec les lumières de face. Il avait des petits problèmes aussi, que moi j'ai les yeux aussi un peu fragiles, donc ça m'arrange bien en fait. Et puis c'est un petit clin d'œil quoi. Un matin j'ai pu pépère en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock and roll. Un matin, ça ne sert à rien. En fait, on est resté en contact depuis la première fois qu'on a joué ensemble. Et Alain, il vient souvent me voir quand je joue dans le coin, ou même il vient jusqu'à Paris. Et donc, on a, en dehors du fait que moi, je fais des chansons à moi, on fait un petit peu les mêmes chansons. Donc, en dehors de un ou deux où il fallait que je bosse un petit peu quand même sérieusement, les autres, je les joue déjà. Voilà. Est-ce que vous espérez un jour remonter sur scène peut-être avec Jean-Jacques Goldman? C'est un peu la question que tout le monde se pose et qu'on vous pose peut-être un peu souvent. Je suis désolé de vous la poser, mais... Non, mais c'est... Évidemment, on espère tous, mais on sait que ça n'arriverait pas. Pour vous, c'est sûr, c'est définitif, ça n'arrivera pas. Jean-Jacques me l'a dit, c'est-à-dire que pour lui, la scène, c'est fini. C'était important pour vous d'être présent à leur côté pour une belle date au Zénith d'Amiens? Ouais, c'est moi qui t'ai fait la demande, c'est pas toi qui t'es accosté. Voilà. Et tu m'as répondu oui, et là je me suis dit c'est juste hallucinant, c'est vraiment sympa de ta part. C'est vrai que c'est moi qui lui ai demandé. Et quand il m'a dit oui, je me suis dit voilà, c'est un rêve en réalité quoi. Un peu plus loin, une autre répétition est prévue. Une belle surprise attend en effet les spectateurs. Un quatuor à cordes interviendra exceptionnellement pendant le concert. On voulait faire un Goldman Plus. Donc on a eu cette idée, David connaissait les filles. Et il avait travaillé avec ses filles sur une tournée d'Helmut Lotti, pour ne pas le citer. On s'était posé la question ensemble, hein, comme on est toujours sur les routes ensemble, voilà, on parlait de ça, je pense dans le tourbus certainement, ou au resto, comme on est soit dans le tourbus, soit au resto ou on répète. On cherchait une idée en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Voilà, c'est le Zénith, le public nous a vus assez souvent. Il faut les surprendre. Toujours essayer de surprendre, d'avoir des nouveaux challenges. Ça peut gâcher nos misères. Nous, c'est bluffant déjà pour nous, alors j'imagine que pour lui, ça doit évidemment le toucher forcément, puisqu'il y a une espèce d'hommage à cette diva qui était Carol Fredericks. On s'est dit là, ça va plaire. On se fait plaisir, ok, d'accord, mais le public va vraiment être dedans, quoi. J'en reviens pas, sans déconner, je suis ému, mais comme c'est pas perdu. C'est juste magnifique. Oh non, wow. Alors Michael, t'en penses quoi? Waouh, c'est une petite idée qu'on a eu là, non? Mademoiselle Michael Jones. Mais vous êtes obligé de tourner les pages à la main? Ah putain, ça va être énorme. Ah non mais ça va être énorme. Mais là les gens vont être sur le cul.
Elle me fait pleurer quand elle chante ça à chaque fois. Elle est déjà, Quand elles vont venir s'installer, le public il va être... Quand ça, elle chante ça déjà, j'aurais pleuré. Dans le même temps, Sylvie et Nathalie, les gérantes du fan club, viennent d'arriver. Pour elles aussi, la pression monte. On sentait bien là sur la route qu'on était assez impatientes et puis oui, on a aussi la pression. On sait que là c'est une soirée, un grand show qui nous attend. Ça fait quoi de revoir Michael Jones? Ça fait toujours plaisir. C'est un peu bizarre, mais ça fait plaisir de le voir. Toujours aussi sympa, toujours accessible. Même à 2 mois d'entrée sur scène, on est stressé, on pense Zénith tous les jours, on répète. On s'est vu avec les Goldman comme on s'était jamais vu auparavant. Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on se fasse plaise, mais vraiment, mais à mort. Là, on a une vraie carte à jouer. Une carte à jouer parce que derrière ça, il peut se passer plein de choses. On est prêts les gars? Ouais, t'inquiète. On y est les filles. Dans la salle. Ensuite on perdra tous les noms. Laisse à nos clés, nos cartes et nos codes, ils ont pour nous retenir. Une fois que c'était parti, je crois qu'on a arrêté de cogiter et puis on a profité de l'instant surtout. Avec le public, on a oublié tout ça, toute cette pression qu'il y avait un peu avant quand même. Tout est parti au bout du premier morceau, le public était à fond aussi. Ouais, on a vraiment profité de chaque moment. Beaucoup disent quand on ferme les yeux, on entend Jean-Jacques Goldman. Alain a ce timbre de voix à la Goldman. On se perd dans ses mots, solitaire à un souffle de toi. Si près tu m'échappes. Ces choses-là, puisque l'on regagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre à défaut de... J'évite de les croiser, les visages en pleurs, j'évite. J'ai failli pleurer une fois sur Puisque tu pars et je me suis dit... C'était juste après les attentats, etc. En plus, j'avais juste dit avant la chanson que c'était pour ces gens-là, tous ces gens qui meurent bêtement, qui sont agressés. Ouais. Et puis après, je suis parti dans une espèce de...
pas, j'ai vu les gens qui étaient... je me suis dit pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû. Je suis parti dans un stress et j'ai failli pleurer, ça m'a gêné dans mon chant. Mais bon, après c'est comme ça. On va vous chanter une chanson qu'on a composée sur Jean-Jacques, sur le manque qu'il génère, voilà. Avec toutes les rumeurs qu'on entend, va-t-il enfin revenir sur scène ou pas? Nous on sait, Michael nous l'a dit, mais... voilà. Allez, on espère qu'il sera un jour un nouveau lui. Tour de tes carrefours, bientôt l'ours manque d'amour. Cette espèce de besoin qui court, qui te pèse un peu plus. C'est une chanson qui parle de ce qu'on dit, des espoirs, des faux espoirs, des gens qui voudraient que Jean-Jacques revienne sur scène. Donc cette chanson parle de ça, du manque et des espoirs qu'on a et de tout ce qui se parle, des ceci, des cela. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Voilà, c'est ça cette chanson. Ouais. Un peu de king, pas mal de feeling dedans. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire la belle. Sans aucune prétention, on essaie de coller au mieux aux musiques et à l'univers. Et les gens, de ce fait, se baignent avec nous pour une communion, comme j'aime à dire aussi. C'est une communion, c'est-à-dire que nous, on aime ses œuvres, les gens aiment ses œuvres. On se donne la main ce soir-là et on écoute ses chansons, on les chante, et les gens les chantent autant que nous, puisqu'ils connaissent tout par cœur. Quand la musique sonne, quand elle qui ne met pas. Il a chanté pour plusieurs générations, donc les gens ont tous un souvenir. Ils peuvent remettre une image d'une époque de leur vie sur une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et ça, c'est quand même incroyable pour un artiste. Comme toi, comme toi, comme toi, comme... Il y a bien un truc qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'on ait joué avec un quatuor à cordes. J'ai failli pleurer parce que je sais pas, ça m'a touché en plein cœur, le son des violons. C'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie, donc ça m'a vraiment touché. Puis la magie, c'est qu'on s'est vu seulement l'après-midi du Zénith. On a fait 3-4 et ça jouait. En fait, on a eu là affaire à des professionnels avec un feeling extraordinaire. Donc elles avaient vraiment tout pour que ça soit une réussite. Jusqu'au jour où on a rencontré Sabrina Belmont. Puis on s'est dit, bah, c'est une évidence. Encore une fois, c'est toute une histoire d'évidence qui nous tombait sur la tronche. Et puis là, on s'est dit, bah, Sabrina, on l'a écouté chanter, on s'est dit, on n'essayerait pas de faire cet hommage à Frédéric Zollman-Jones avec Sabrina. Et je pense qu'on a eu une bonne idée.
Je trouve que les acclamations, c'est pas vraiment des acclamations. Je pense que les gens nous disent on a eu un bon échange. Ils nous ont donné, on leur a donné. Cette communion-là, comme je disais tout à l'heure, cette communion-là s'est bien passée. Et c'est un tout, en fait. C'est comme si le Zénith devenait un amalgame de plein de choses positives. Voilà. Michael Jones! Jouer avec Michael, c'est... Ah, des fois, on n'en revient pas, quoi. Enfin, ah ouais, il est avec nous sur scène, quoi. Me retrouver avec le bras droit, entre guillemets, de Jean-Jacques à mes côtés. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai dû faire une bonne action dans ma vie un jour et on me le rend. Aurais-je été de ces improbables consciences, la robigue d'un torrent? Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, au-delà d'une fois d'une caste, aurais-je eu la force envers et contre les miens de trahir? Il se sent un peu comme chez lui, quoi, quand il vient jouer avec nous. Là, voilà, maintenant il nous connaît, on est potes, donc ouais, il y a une super complicité. Ouais. Je pense qu'il s'éclate autant que nous sur scène. Le registre populaire, son quotidien ordinaire, son univers. A-t-elle écrit une lettre? Fini un bouquin peut-être, une cigarette. J'en ai vu un paquet de tributes. Et les Goldman, c'est vraiment dans le même esprit que nous. Et ils ne cherchent pas à faire un truc trop élaboré. C'est dans l'esprit, c'est dans la simplicité. Et je me sens un petit peu comme chez moi quand je suis avec eux. C'est un honneur de pouvoir partager la scène avec lui. Bon, puis on se dit que ce qu'on fait, c'est peut-être pas si mal que ça. S'il accepte de venir avec nous, c'est que on n'est pas si mauvais que ça, quoi. Quand tu sais qu'on est moi je suis fils d'ouvrier, et puis je me retrouve aux côtés de quelqu'un de connu, de célèbre, qui plus est nous encense, puisqu'il dit qu'on est les meilleurs. Jamais j'aurais pu croire ça un jour. Est-ce que vous avez l'impression d'être à côté presque du vrai Jean-Jacques Goldman avec Alain, un petit peu la même voix, un petit peu la même coupe de cheveux? Vous avez l'impression de revivre ces années ou pas? Il n'a pas du tout le même caractère que Jean-Jacques. Non. Alain est beaucoup moins exigeant. C'est cet esprit de groupe qui fait que les gens se disent mais on a vraiment l'impression d'assister au concert de Jean-Jacques Goldman et de son équipe, en fait. Parce que sinon, je chanterais sur bande son, mais non. Là, vraiment, les gens ont l'impression vraiment de revivre les concerts tels qu'ils les faisaient avec son groupe à l'époque. Quel honneur, mais quel honneur pour nous! Non, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec eux parce que c'est vraiment un très très bon esprit. J'ai moi quand j'étais plus jeune. Julie, j'aimerais bien avoir la classe comme toi quand j'aurai 50 ans. I can give you a voice spread with rhythm and soul from the heart of the world.
George Boyers left his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Elle lui appartient cette chanson à Michael, donc là on a intérêt déjà d'être bon, d'être à la hauteur de l'interprétation. Et puis en effet, ce message-là, il nous le rend par le biais de ce partage. En fait, voilà, que ce soit la tolérance raciale, humaine, il y a aussi cette... en fait, si on pouvait mettre cette tolérance musicale, c'est-à-dire on peut aller à New York, on joue de la musique, on peut aller à Tokyo, c'est le même langage. C'est le seul domaine humain où il y a un partage mondial sans aucune frontière. Et ben là, évidemment, cette chanson prend tout son sens. Est-ce que vous êtes honoré qu'un groupe comme ça reprenne les tubes de la période Frederick Goldman Jones? C'est un honneur pour vous, une reconnaissance? Bah oui, parce que je suis encore vivant, c'est génial. Parce que la SACEM, c'était... Voilà. Non, mais c'est-à-dire que il y a des gens qui reprennent ce qu'on a fait pendant qu'on est encore là. Moi, je trouve ça génial. Très souvent, les tributes, c'est qu'on est morts ou que le groupe n'existe plus. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On s'éclate et on prend toujours autant de plaisir. Et les gens le disent à chaque fois. On disent très régulièrement, voilà, ça se voit que vous prenez du plaisir sur scène. Et de ce fait-là, nous on en prend aussi. Voilà. Et donc, il y a cette magie qui opère avec Alain. Et puis les gens revoient Jean-Jacques Goldman, quoi. Et puis vous êtes attendu aussi à la fin du concert par beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on explique un tel engouement? On a halluciné, on a fait plus d'1 heure d'autographes, de dédicaces. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a vu des gens qu'on a l'habitude de voir et d'autres gens qu'on n'avait encore jamais vus qui nous disaient ouais, on vient avec les pieds de plomb parce qu'il ne faut pas toucher à l'œuvre de Jean-Jacques, mais finalement on va vous voir quand même sur le net et on se dit on va essayer, on va quand même y aller, mais bon, pour qui se prennent-ils, machin. Puis finalement, vous réussissez à nous avoir et à nous transporter. Bravo et tout. Donc là, qu'est-ce que tu veux dire de mieux? C'est juste génial, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui est ce truc entre eux et nous. Vous le connaissiez avant? Parce que j'ai fait excellent. Je l'ai fasciné. Il se passe un truc parce que les gens font la démarche de payer pour venir au concert. Donc là, on a affaire vraiment à des aficionados. Et là, il se passe vraiment un truc, c'est que les gens sont les oreilles ouvertes de A à Z. J'adore cette chanson parce qu'en plus, elle est transcendante, elle transporte les gens. En plus, elle est très longue, on a fait une des versions live de Jean-Jacques. Et on s'en lasse pas, elle dure, je sais pas, peut-être 5-6 minutes. Mais on la voit pas passer. Et en plus, vocalement, je m'éclate sur cette chanson. Je trouve que c'est tellement, je sais pas, on dirait qu'elle a été conçue pour pouvoir faire des prouesses vocales, sans s'en rendre compte. C'est après à l'écoute, tu dis, ah oui, j'ai fait ça, elle est vraiment chouette cette chanson pour ça. Et en fait, mais c'est ça, on doit être en transe en fait dans cette chanson-là. Elle est vraiment prenante. On en profite de ces 3-4 minutes de ce dernier morceau. En plus avec Michael à côté, côte à côte, on envoie le riff de guitare à fond et le public est debout, enfin, c'est magique. Quoi. Ce moment-là, c'était vraiment magique. Ouais. Nous n'avons plus que ça au bout de notre impasse, le moment viendra. Touchons le passe. Quand on voit l'effervescence qu'il y a autour des concerts qu'on donne, on se dit que vraiment les gens sont vraiment en manque de Jean-Jacques. Franchement, en vivant ce que lui vivait sur scène, à moindre échelle, je ne comprends pas comment il a pu tout arrêter. Il suffira d'un signe, un matin tout tranquille et serein. Les gens sont en manque de spectacles vivants. Et je pense que ce qu'on avait fait avec Jean-Jacques faisait partie de ce qu'il y avait de mieux, en tout cas ce qu'aimaient plus les gens. Il n'y a pas que cela, mais
Évidemment, il comble le manque, oui, c'est certain. Et la preuve, c'est qu'on est au Zénith d'Amiens et que c'est plein, quoi. Voilà. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Si nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'ai... Si vous aviez un message à lancer à Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que vous lui diriez? Bah reviens. Là, ça commence à faire tard, forcément. Ah ouais, il faudrait pas qu'il revienne quand il aura 80 ans. Nous, on veut voir le Jean-Jacques dynamique sur scène, comme il savait l'être à l'époque, phare de ses concerts. Mais quand bien même s'il a 80 ans et qu'il fait que chanter, je pense qu'il va remplir des Zéniths et le Stade de France. Donc, essaie de revenir pas trop tard, mais tant pis si tu reviens tard. Voilà, on revient quand même. Et puis merci pour toutes ces chansons et pour le plaisir que nous on a aujourd'hui à les jouer, quoi. Bah merci, tout simplement. Merci. Ouais, parce que... Bah merci. Merci. Merci pour tout simplement. On vit des grands moments à chaque fois, grâce à ses chansons, grâce à son public. Goldman, c'est... Alors moi j'ai une phrase, je pense que je l'ai inventée, j'espère que c'est de moi parce que je trouve que ça sonne bien. C'est que c'est un homme extraordinairement ordinaire. Il a fait des grandes choses. Au-delà, c'est que de la musique au départ, mais ça fédère les gens, quoi. Comme quoi, il y a toujours des beaux messages à travers tout ça, quoi. Et le rêve ultime, ce serait peut-être que, ne serait-ce qu'une fois, Jean-Jacques Goldman vienne sur scène chanter quelques mots avec vous. Je pense que je n'arriverai plus à chanter. Et ce qu'on s'est dit à chaque fois qu'on joue, on n'ira pas jouer à Londres cette année, mais quand on jouait dans le sud, Tati il est là, il est planeur avec sa casquette, discret. Michael nous a dit Jean-Jacques viendra certainement partager la scène avec vous un jour, à condition qu'on soit très près de chez lui, de là où il se trouve, et qu'il puisse venir soit à pied, soit en vélo. Ah ouais, ça serait bien. Ça serait bien, mais ça serait flippant. Ah ouais, quand même. Bon, il a trouvé ça bien au début en plus, parce que ça fait un bail qu'il a envoyé cette vidéo à Michael, donc bon, je pense qu'on a progressé en plus depuis, donc ça devrait aller. J'oublierai ta voix, ton visage. J'ai goût de serrer dans mes bras. Tu m'échappes déjà là-bas. Et ma chance et j'en ai les droits. N'y va pas. Et la fierté qu'ici je n'ai pas là-bas. Ce que tu mérites est à toi. N'y va pas. Si les autres imposent le roi là-bas, je te perdrai peut-être là-bas. N'y va pas. Mais je me perds si je reste là-bas. La vie ne m'a pas laissé le choix. N'y va. Toi et moi ce sera là-bas ou pas. Libre continent sans grillage là-bas. Oh comment imagine peur. Ici même nos rêves sont étoiles là-bas. C'est pour ça que j'irai là-bas. On ne m'a pas laissé le choix là-bas. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Merci à tous, à bientôt.
Allez les amis, on y va. Sagement. Bien Michael. Allez. Merci à tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir veillé tard avec nous. Test son, test, essai, test, 1, 2, 1, non, j'ai un truc. 1, test, 1, test 1. Dès qu'il y a une émission à la télé, il y a des pics d'audience monstrueuses. Monstrueux, pardon, un pic d'audience, pardon. Là, on va dire filmer, mais je fais le con. Il coupe ce qu'on raconte normalement. Quelqu'un qui est très discret et donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, tu fais le cadet à la place d'Alain. Bah ouais, voilà. Et toi comme ça t'es que au chant. Ouais. Ça je peux me le faire. Ouais, c'est vraiment un grand moment de bonheur à chaque fois. C'est énorme, j'ai de voir des gens passer à côté. gros zapping à la fin. Ouais, non, mais c'est ça qui me fait peur. C'est le gros zapping, le gros j'aime bien. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Alors pour vous, Goldman, on la refait. Belle photo. T'es prêt, hein? Regarde. Il travaille pour l'Osco TV. Attends, ça, voilà. Ça, c'est... Salut, c'est Jean-Jacques Goldman sur RFM. Jean-Jacques Goldman, il parle là, lui, tu vois. Il est vachement plus haut. Là, je parle là. Je suis vachement plus bas. Ouh, bah je vais te dire une bonne chose. Premièrement, je me fais pas engueuler. Deuxièmement, j'ai un cadeau. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. N'importe quoi. Bonjour, alors pour Racing Club de Lens Magazine. Ah non, mince, c'est Lolo. Ah, c'est Dominique. Ça va, Dominique? Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer des chansons de Goldman alors que vous aimiez quand vous étiez jeune, pardon, et qu'aujourd'hui ça cartonne? On est moins jeune. Ouais. On vend des t-shirts, des affiches, des DVD, des CD de titres, et puis et bien d'autres. Leur corps. Voilà. Ça, on va pas le mettre. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues.
il a bien d'ailleurs, il a bien bossé puisque de toute façon c'était juste génial. Donc c'était quoi la question? Comme disait Yann, ça sonnait bizarre derrière. Ça sent complètement cinglé. Leur première année de concert, moi je suis arrivé. Tu peux me regarder un peu. Ouais, c'est vrai, faut que je te regardais toi, vous. A-t-elle écrit une lettre, fini un bouquin peut-être, une cigarette. Wow. Michael Jones, pardon, pas Michael Jackson. Test, essai. Okay. Test. Voilà, T'es en stéréo là. Voilà. Bon, alors est-ce que la pression monte à quelques heures du concert, même pour le fan club? On sait que les musiciens ils sont assez stressés, mais je vais la refaire. 1, 2, 3. Carrément une salle de bain dans les loges. Oh, j'ai une salle de bain. Attends, on va avoir un reportage avec Michael. C'est génial. Michael veut du thé noir. Du thé noir. Surtout, chaque chanson cible, puisqu'il a baigné plusieurs générations dans son sillon. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bonsoir. Je peux pas parler. Je suis tellement ému que je peux pas parler, j'ai plein de fois. Je suis désolé. Mais ça va être bien. Pas trop de pression. Non, j'ai juste bu une bière, c'est tout. Parce que trop de pression, c'est pas bon. Mais une petite cesse avant le concert, c'est toujours bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Clap de fin.